Le corps de cette femme est retrouvé avec 20 coups de couteau, la police conclut à un suicide, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Le 26 janvier 2011, le blizzard frappe la ville de Philadelphie en Pennsylvanie. Hélène Greenberg, enseignante de 27 ans, renvoie ses élèves chez eux. Elle fait de même et rejoint son appartement. Et quelques heures plus tard, elle est retrouvée morte dans sa cuisine par son conjoint, Samuel Goldberg, un couteau encore plongé dans sa poitrine. La jeune femme présente 20 coups de couteau, dont 10 dans son dos et dans son cou. Une dizaine de bleus sont également retrouvés un peu partout sur son corps. Sur place, les enquêteurs concluent rapidement à un suicide bizarre, considérant l'état dans lequel se trouvait la victime. Mais d'après eux, il n'y a aucune trace de lutte sur elle, ni dans l'appartement, et puis la porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur. Mais après l'examen du médecin légiste, la mort d'Hélène est requalifiée en homicide. Et puis finalement, après une enquête un peu plus approfondie, les enquêteurs confirment leur première conclusion. Hélène n'a pas été tuée, elle s'est bel et bien suicidée. Un choc brutal pour les parents de la jeune femme qui ne croient absolument pas à la thèse du suicide. Plusieurs conclusions du rapport ont été démenties par des experts. Premièrement, la serrure de l'appartement pouvait être facilement verrouillée de l'extérieur d'après Guy D'Andrea, assistant du procureur de district dans l'unité des homicides de Philadelphie en 2015. Puis, il est très improbable que la jeune femme ait pu se poignarder seule plus d'une vingtaine de fois. Par ailleurs, D'Andrea souligne que l'ordre dans lequel les coups de couteau ont été portés n'est pas connu. L'un des premiers coups donnés aurait pu sectionner la moelle épinière de la jeune femme, expliquant donc l'absence de blessure défensive. Enfin, le comportement de Samuel Goldberg, le fiancé d'Hélène, est jugé comme suspect. Lorsqu'il a appelé les secours, l'opérateur du 911 lui a demandé d'effectuer un massage cardiaque. L'homme a alors répondu « Je dois vraiment le faire ?» Par ailleurs, les bleus découverts sur le corps d'Hélène pourraient être dus à des violences conjugales antérieures à sa mort. Et puis, les premiers enquêteurs sur les lieux ont fait part du peu de sang présent dans l'appartement et aucun test au luminol n'a été effectué. On ne sait donc pas si l'appartement a été nettoyé après la mort d'Hélène Greenberg. Depuis, les parents de la victime mènent une véritable guerre judiciaire pour tenter de réouvrir l'enquête et changer la cause de la mort en homicide. Ils ne croient pas du tout à la thèse du suicide. À plusieurs reprises, ils ont déposé plainte contre le bureau du médecin légiste. Après plusieurs échecs, il semblerait que l'affaire soit en cours de réexamination. Mais officiellement, la cause de la mort d'Hélène Greenberg est toujours le suicide.